Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas une comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Alors, moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Amour et vérité se rencontrent. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ton salut est proche de ceux qui te craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Cette première communauté était composée de 120 frères et sœurs, plus ou moins, un nombre qui porte en lui le 12. Emblématique pour Israël, car il représente les 12 tribus, et emblématique pour l'Église, à cause des 12 apôtres choisis par Jésus. Ils sont les témoins accrédités de l'œuvre du salut du Christ, et ils ne manifestent pas au monde leur perfection présumée, mais par la grâce de l'unité, ils mettent en évidence un autre, qui vit désormais de manière nouvelle au sein de son peuple. Et qui est-ce ? C'est le Seigneur Jésus. Les apôtres choisissent de vivre sous la seigneurie du ressuscité dans l'unité entre leurs frères. Il devient la seule atmosphère possible d'un authentique don de soi. Nous aussi, nous devons redécouvrir la beauté de témoigner du Seigneur ressuscité, en abandonnant les attitudes autoréférentielles, en renonçant à retenir les dons de Dieu et en ne cédant pas à la médiocrité.